Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les Verseaux, allons voir donc ce que vous réserve cette période d'automne sur le plan relationnel et affectif. Allez, c'est parti. Donc quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance? Hop. Hop là. Celle-ci. L'empereur. Alors avec l'empereur, on va avoir quelque chose qui va soit stagner, rester tel qu'il est, perdurer, continuer, ou bien on va avoir un engagement. Quelque chose qui va justement se poser, s'ancrer, se stabiliser, s'engager. Avec l'empereur, on a vraiment quelque chose, il faut imaginer toujours avec ce 4, les 4 pieds d'une chaise ou d'une table, et quelque chose qui se consolide, qui se stabilise, qui est pérenne, qui est durable, qui est vraiment solide et qui est une excellente base pour construire. Donc on va regarder un petit peu dans quelle mesure cet empereur il vient colorer votre tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va regarder quel est l'état d'esprit du partenaire. Hop. On a le 6 d'épée. Alors, on a effectivement un ou une partenaire qui semble être en transition. Il y a des choses qui sont en train de changer chez cette personne. Le 6 d'épée en état d'esprit, c'est je suis en train d'évoluer vers une autre façon de voir les choses, vers d'autres idées, vers une autre situation. Quoi qu'il en soit, il y a un mouvement intellectuel qui se fait de changement de façon de penser ou de voir les choses. Bien, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. Hop, alors, elle a sauté, je vais la prendre. As de bâton. Vous, votre état d'esprit est à l'innovation, alors pas l'innovation au sens strict, au démarrage, à l'envie de mettre en mouvement les choses. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme, le dynamisme, l'envie de mettre une nouvelle action dans sa vie, une nouvelle passion. Donc pour vous, il y a quelque chose quand même de l'ordre du démarrage ou redémarrage. Alors, on va aller regarder quelle est la problématique. Hop, celle-ci. Le 9 de coupe. L'idéal, le rêve. Ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait voir réalisé dans sa vie. Alors, ici, la problématique, c'est que visiblement, vous n'avez pas la même façon, de voir les choses. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses, vous n'avez pas les mêmes rêves, pas le même idéal, et donc, effectivement, on peut se sentir un petit peu décalé. Ici, on a de l'épée, du bâton, c'est pas les mêmes énergies. Ici, on va être plutôt dans quelque chose de réflexif, mental, et ici, de quelque chose de plus ressenti, émotionnel, qui vient un peu de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, de ce dont on a envie, et donc, on va avoir quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, instinctif. Voilà, c'est le mot que je cherchais, instinctif. Donc, on va voir un petit peu pourquoi vous n'avez pas la même façon de voir les choses, pourquoi vous n'auriez pas le même idéal, le même rêve, et surtout, on va voir ce qu'il faudrait faire pour arriver à vous reconnecter. Le 3 de bâton. Alors, avec le 3 de bâton, c'est intéressant, ce qu'on vous dit, c'est projetez-vous. Projetez-vous dans l'avenir. Et voyez, en fait, ce que vous pouvez avoir comme projet commun. Voyez si, dans le futur, vous avez les mêmes envies. Parce que peut-être que vous n'avez pas la même façon de le réaliser, peut-être que vous ne prenez pas le même chemin, mais peut-être que vous allez au même endroit. Et si vous allez au même endroit, dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez vous mettre d'accord sur un itinéraire. Alors, je prends l'image du chemin, mais
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que peut-être que l'un de vous a besoin de plus de temps, un autre a besoin de plus d'action, mais globalement on vous dit, si vous avez l'impression d'être dans deux rêves différents, peut-être que l'objectif final est le même, et qu'à ce moment-là, si l'objectif final est le même pour tout le monde, eh bien il serait peut-être sage de se mettre d'accord sur la façon d'y aller ensemble. Vu qu'on a un empereur, si vous voulez, on va avoir soit une stagnation de la situation, comme je vous l'ai dit, où en fait personne ne déroge de sa posture et on ne trouve pas de compromis, ou bien on va sceller des bases solides qui vont permettre de construire par-dessus. Hein. Donc on va aller voir, ça c'est les dernières cartes qui nous diront si effectivement on va vers de l'immobilisme ou vers une base pour construire. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Regardez, le jugement est tombé. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, déjà, c'est ne plus y croire. Perdre la foi en cette situation et se dire que vous n'y arriverez jamais. Déjà, ça, c'est pas la meilleure attitude. Et puis, il ne faut pas non plus sans cesse se référer au passé. Le jugement, c'est ça le problème, c'est qu'il regarde beaucoup en arrière. Il est un peu passéiste. Et donc ici, on vous dit, c'est pas la bonne attitude, puisque si vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord jusque-là, c'est que vos fonctionnements habituels et passés ne marchent pas, ne fonctionnent pas, ne s'accordent pas. Donc ici, on vous dit, regardez l'avenir, 3 de bâton, regardez le futur, essayez de construire votre futur ensemble et non pas d'essayer peut-être de réparer de bric et de broc le passé. C'est soit vous avez chacun respectivement des blessures, d'autres relations qui vous empêchent de construire ou d'être souple ou de vous ouvrir, soit vous avez ensemble, dans la relation qui vous unit, déjà vécu des difficultés et vous restez un peu dessus. Alors, c'est très facile de dire il faut plus s'occuper du passé. C'est très simple de le dire, c'est beaucoup moins facile de le faire, ça j'en ai bien conscience. Maintenant, à voir ce qu'on vous demande vraiment. C'est-à-dire que si ce passé, il vous entrave complètement, eh bien, il va falloir trouver une façon de le régler quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que soit on fait le constat qu'on ne peut pas construire ensemble à cause de ce passé, et dans ce cas-là, il faut être raisonnable, lucide, et dire stop, ou bien, en fait, on se dit, ok, ce passé nous empêche d'avancer, pour autant, on aimerait bien avancer ensemble, comment on fait pour régler cette question-là, comment on fait pour passer outre et c'est là, en fait, où ça va être intéressant de voir si l'un et l'autre, vous êtes en capacité de vous projeter sur l'avenir plutôt que de rester dans le passé. J'ai l'impression que c'est assez positif puisque que ce soit du 6 d'épée ou de l'as de bâton, on est quand même sur une dynamique qui va vers autre chose, qui va vers du nouveau, qui va vers de l'ouverture. Donc pour moi, c'est tout à fait possible. Allons voir l'intention du partenaire. Hop là, celle-ci s'est éjectée. Page de bâton. Alors, c'est bien, mais on risque de passer de quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était dans le mental et qui essayait de comprendre, à quelqu'un qui va se mettre en action, mais de façon peut-être un petit peu désordonnée, un petit peu désorganisée. Parce que le problème du page de bâton, c'est qu'il est super, il est plein de fougue, plein d'enthousiasme, mais alors par contre, il n'est pas du tout concentré. Et donc, en fait, il fait des démarrages un peu en trombe, et puis il perd de vue l'objectif. Alors du coup, il va se disperser, il va mener des actions un peu dans tous les sens, et il va falloir un petit peu qu'il se canalise. Mais c'est bien parce que il va y avoir quand même une dynamique, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en mouvement avec le page de bâton, malgré tout. Et vous, quelle est votre intention? Hop, celle-ci. As de coupe, très bien, vous avez l'intention, alors vous êtes en as, as de bâton, as de coupe, vous avez vraiment envie de mettre en œuvre quelque chose de, j'allais dire de neuf ou du renouveau ou de relancer, on est vraiment sur de l'énergie nouvelle ou en tout cas sur quelque chose de l'impulsion. Avec l'as de coupe, vous avez l'intention de vous laisser guider par ce qui vous anime, par ce que vous aimez, vous avez l'intention de mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter, j'allais dire, qui va vous amener un peu plus vers votre 9 de coupe. Ok, donc on a quand même deux attitudes assez positives, alors assez dynamiques, le page et l'as sont des énergies un peu jeunes, un peu immatures, mais en même temps très dynamiques. Donc j'ai presque envie de vous dire, allez, c'est pas grave, il vaut mieux bouger vers l'avant, même si c'est un peu désordonné, que de stagner vers ce passé, là, le jugement qui vous entrave et qui vous empêche de vous retrouver sur un rêve commun ou sur un projet commun. Alors, on arrive à quoi à la fin ?
hop là, celle-ci. Bah, roi de bâton, super. Super, parce que le roi de bâton, c'est celui qui construit quand même ce dont il avait envie. C'est celui qui arrive quand même à se faire entendre, à se faire respecter. Et donc, si vous voulez, je pense que vous arrivez à trouver une voie de réalisation qui va convenir à tout le monde. Voilà, très clairement, hein, je pense qu'on est sur la bonne voie, vous avez de bonnes énergies pour ça, et donc vous arrivez à la fin à une construction, à quelque chose qui vous convient. Alors, on va regarder les conseils. Hop, on a l'ermite. Ouais, l'ermite, il vous dit, regardez par le passé ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, en gros, on vous dit, regardez le jugement, regardez votre attitude du jugement. C'est-à-dire que si vous regardez par le passé que, rester bloqué sur quelque chose qui ne convient pas, ça marche pas, il va falloir arrêter de le faire. L'ermite, il se sert de son expérience pour trouver la meilleure façon d'agir dans le futur. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Regardez tout ce que vous avez fait et qui n'a pas fonctionné pour surtout le bannir de votre prochaine tactique ou technique, ou stratégie même. Allez hop, je vous en mets 3 pour le même prix. Donc vraiment, l'ermite, il est là pour vous dire, bah oui, regardez en arrière, ça n'a pas fonctionné, ou certaines choses n'ont pas fonctionné, eh bien, ne reproduisez pas. Regardez la deuxième carte qui a sauté du jeu. Le conseil de l'arcane 13, c'est changer radicalement de méthode. Voilà, faites différemment. Tournez la page, faites différemment, enterrez ce qui fait souffrir. Et ici, on ne parle pas de la relation, hein. On ne vous dit pas qu'il faut quitter la relation, a priori pas, hein, sauf si vous décidez d'interpréter ce page et cet as comme le fait de se relancer chacun de son côté dans quelque chose d'autre et de nouveau. Mais c'est pas vraiment comme ça que je l'interprète parce qu'on a un empereur ici, hein. On a un empereur qui nous parle de base solide, qui nous dit qu'on construit quelque chose qui va se solidifier. D'ailleurs, le roi de bâton est la mineure de l'empereur, hein. Donc, on voit bien qu'on retrouve cette énergie de on consolide des bases pour pouvoir continuer à construire au-dessus. Allez, dernier conseil pour vous. Hop. Le monde. Visez haut et soyez ouverts d'esprit. Voilà, tout simplement. On va rester sur ces deux conseils-là. Le monde, c'est cette notion de s'ouvrir à toutes les possibilités. Hein, c'est vraiment l'ouverture la plus totale. Et aussi le fait de viser la réalisation et le bonheur. Mais en fait, viser, rappelez-vous, ce 3 de bâton qui vous dit, regardez ce vers quoi vous voulez tendre tous les deux. Quel est l'objectif final ? À quoi vous voulez arriver finalement. Et comme ça risque d'être commun, puisque sinon on n'aurait pas un tirage comme ça, eh bien on vous dit concentrez-vous là-dessus et trouvez une nouvelle façon d'y arriver. Donc là on est vraiment sur une relation qui semble vouloir évoluer, devoir évoluer. Y a des choses du passé qui entravent, qui gênent, qui sont là, soit de façon respective pour chacun dans vos vies, soit ensemble. Et on vous dit, bah voilà, essayez de regarder quand même en arrière pour vous dire que ça n'a pas vraiment de sens ou que c'est pas efficace et vous pourrez faire différemment. Ok, bon, et ben dans ce cas, on va aller voir pour les célibataires. Allez, on y va. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, regardons quel est votre état d'esprit. Le magicien. Donc, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'amorcer quelque chose de neuf dans votre vie, vous avez peut-être envie de démarrer une nouvelle relation ou en tout cas, vous avez envie de réinjecter du dynamisme dans votre vie relationnelle et affective. Alors,
Qu'est-ce que vous voulez en plus de ça? Le 6 de Pentacle. Ok. Alors, c'est assez étonnant parce que ici, en fait, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose d'équilibré avant tout. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment sur de la coupe, hein, donc on n'a pas cette notion de trouver l'amour, d'être... Il y a un autre signe qui veut trouver l'âme sœur. Vous, en fait, vous voulez qu'il y ait dans votre vie affective, amoureuse, relationnelle, émotionnelle, de l'équilibre. Et c'est ça qui prime pour vous. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous mettre en action pour trouver l'équilibre. Qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit seul dans un célibat qui vous conviendrait. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de trouver quelque chose qui permet d'être à l'égal. Alors, si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est de trouver quelqu'un qui vous soutienne, que vous soutenez. Enfin, vraiment, votre maître mot, là, les Verseaux, pour ce mois-ci, c'est « je veux me sentir dans quelque chose d'équilibré et réciproque ». Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Le pendu. D'accord. Le pendu nous dit que vous bloquez. Mais vous avez le magicien en état d'esprit. Donc, ça veut dire que vous auriez l'envie de vous mettre en mouvement sans pour autant vous sentir capable de le faire. Ou alors, vous n'avez pas... vous restez au stade de l'envie. Vous restez au stade de l'envie à vous dire « je vais faire ci, je vais faire ça » et en fait, vous ne le faites pas. Peut-être. Et on peut aussi imaginer que vous avez envie de vous mettre en mouvement avec ce magicien, cet arcane 1, mais que vous manquez de, j'allais dire, de distance, de point de vue. C'est-à-dire que vous êtes dans la recherche de quelque chose d'équilibré, sauf que ça, c'est peut-être votre intellect qui vous dicte ça, ou votre cœur meurtri parce qu'il veut plus souffrir, mais que dans les faits, vous n'arrivez pas à vous mettre en quête de ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à jouer cette carte-là de je cherche quelque chose d'équilibré. Et que vous vous mettez peut-être dans des situations où ça ne l'est pas, justement. On va poursuivre le tirage, on va essayer d'éclaircir ce mystère, les Verseaux. Des fois, il y a des tirages qui sont un peu ardus. Surtout sur du général, comme il faut que je généralise à vous tous, c'est plus difficile. Allez, on va regarder avec le conseil si on a une indication. Le 8 de bâton. Le conseil, c'est changer des choses, dialoguer. Allez, on va aller au bout. Comme ça, je ne vais pas vous laisser avec un truc que je vais à moitié interpréter. Je vais essayer de voir la totalité du tirage. Issue à court terme, la lune. Ok, donc on est sur une notion de guérison. Ok, et à plus long terme. Et ouais, voilà. Oui, donc j'en étais un peu... Voilà, j'avais l'intuition de ça, mais je voulais vérifier. Donc effectivement, en fait, si vous voulez, les Verseaux, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'envie. Vous avez l'envie, vous avez intellectualisé quelque chose, et donc en fait vous êtes en posture d'empereur, c'est un peu ça qui est dit, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez défini une stratégie qui vous paraît bien solide, et puis vous restez dedans, parce que vous vous dites que si vous trouvez une relation équilibrée, réciproque et équitable, eh bien ce sera très bien. Mais on est dans du denier, donc on est dans de la réflexion pratico-pratique, on n'est pas dans de l'affect. Et donc en fait on vous dit que cette situation-là, elle vous coince dans des choses qui en fait ne vous emmènent pas sur le déploiement de votre relationnel, de votre affect, de ce que vous ressentez. Et on suppose, avec les cartes qui suivent, que ça, c'est dû à une situation antérieure qui vous a fait souffrir et donc qui forcément, en fait, vous amène à mettre des barrières. Parce que le 6 de Pentacle, ici, va représenter des barrières. Je veux quelque chose qui ressemble à ça. J'ai enlevé toutes les sources de souffrance, de douleur, de difficulté, et donc je veux quelque chose qui ressemble expressément à ça. Sauf que c'est pas ce que veut votre cœur, c'est pas ce que veut même votre émotionnel ou votre mental, en fait, finalement. Et donc ici, on vous dit avec le 8 de bâton, changez.
changer de stratégie, modifier les choses, bouleverser votre vision des choses. Et d'ailleurs, avec un pendu, on vous dit, la problématique, c'est de ne pas réussir à voir les choses sous un autre angle également. Donc ici, on vous dit, il faut voir les choses différemment et il faut aller chercher plutôt une guérison émotionnelle. Avec la lune, c'est je prends soin de moi, je fais une introspection, je regarde en fait mes peurs, je regarde en face ce qui ne va pas, ce qui ne me convient pas, ce qui m'empêche de m'ouvrir à quelque chose de l'ordre d'émotionnel, de l'émotionnel dans la relation. Regardez, je n'ai pas une seule coupe. Je n'ai pas une seule coupe parce que vous avez verrouillé. Et donc, vous êtes en posture d'empereur. Je maîtrise, je gère, je commande. C'est rassurant. C'est rassurant, mais ici, on vous dit que ça ne vous apporte pas l'épanouissement espéré, escompté, et donc, forcément, en fait, on vous bloque. On vous dit, c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne solution. Si vous voulez vraiment rencontrer une relation qui va vous permettre de vous sentir épanoui, à l'équilibre, bien évidemment, mais à l'équilibre affectif, à l'équilibre relationnel, à l'équilibre émotionnel, eh bien, il va falloir accéder à votre inconscient et transformer quelque chose. L'arcane 13, c'est la fin, mais la fin des souffrances, la fin des douleurs, la fin, on tourne la page sur quelque chose qui a été difficile pour s'ouvrir à quelque chose de neuf. Donc ici, on vous dit, si vous voulez rencontrer quelqu'un, les Verseaux, il va falloir d'abord accepter de regarder ce qui bloque, ce qui gêne, pour que vous puissiez mettre en œuvre le travail nécessaire pour modifier ça et vous réouvrir émotionnellement. Très clairement, c'est vraiment ce qui se joue là pour vous sur ce mois-ci. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez effectivement rester dans cette posture d'empereur avec cette espèce d'énergie que vous allez mettre et dépenser dans la recherche de quelque chose d'équilibré. Mais à mon avis, vous allez vite vous épuiser. Parce que ça va pas marcher tel que vous l'espérez. Parce que de toute façon, il n'y aura pas d'enthousiasme, il n'y aura pas de... et puis de toute façon, vous tomberez sur des situations compliquées qui vous ramèneront aux blessures que vous avez à traiter. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est ça, je crois. J'allais mettre un chat dans l'histoire, mais c'est un chien qui se mord la queue, je crois bien. Donc, voilà, ça se mord la queue et vous ne vous en sortez pas parce que vous ne la trouverez pas, cette relation équilibrée. Puisqu'en fait, il y a quelque chose en vous, dans votre inconscient, qui vous empêche de créer ça, qu'il faut aller guérir et qu'il faut aller clôturer, chose pour laquelle il faut tourner la page. Bon, eh ben les Verseaux, vous avez du boulot. Vous avez du boulot sur ce mois de novembre. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si effectivement cette analyse vous évoque des choses, vous parle, que vous vous rendez compte que vous êtes dans cette posture-là et que effectivement ça marche pas très bien et qu'il va falloir aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je vois qu'aussi parfois certains échangent sur leurs expériences. Je trouve ça très enrichissant quand vous vivez les mêmes choses, ça peut soutenir de savoir que d'autres vivent la même chose, ont peut-être trouvé des solutions ou ont des pistes en tout cas. Donc n'hésitez pas à commenter, également à liker et à partager ces vidéos si elles vous plaisent. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore en cliquant sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié de mes sorties vidéo. Ne fermez pas maintenant, attendez jusqu'à la fin, il y a un petit générique de fin dans lequel vous allez avoir un diaporama des bougies que j'utilise et également des bougies que propose cet artisan français Fabrice qui fait de très belles bougies qui sont faites dans le respect de l'art, qui sont aussi faites avec chacune une signification spirituelle. Je vous invite à aller visiter son site où il vous explique pour chaque bougie ce que ça produit au niveau de l'énergie, de tout ce que ça peut vous transmettre aussi en termes de bien-être et de spiritualité. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.